one, go home, no one, bring the girl, with nobody, baby girl, I like the way you go down. Party, party, mama, you know what? Party, party, mama, you know what? Pretty little mama, you know what? Baby girl, I like the way you go down. Salut mes petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va, hein? On se rapproche lentement du week-end, donc forcément. Vous vous en doutez, probablement, on va parler de célibat. Hein? Vous connaissez tous ce sujet. On est tous plus ou moins touchés par ce fléau, à un moment ou à un autre de notre vie. Il y a deux catégories de personnes touchées. Première catégorie, ceux qui s'en foutent. Bon, en général, je dis, bon, whatever, la personne s'en fout, c'est très bien, tant mieux pour elle, hein, on va pas se plaindre pour elle. Mais la première chose qu'il ne faut pas perdre à l'esprit, hein, quand on est dans cette catégorie-là, hein, c'est que c'est bien, certes, de s'en foutre, d'être capable de ne pas s'attacher ou de ne pas trop se poser de questions sur le sujet, mais on s'y habitue. Ouais, lentement, mais sûrement, on glisse sur un terrain qui va nous mener lentement vers Tati Daniel. Le petit papy aigri, la petite mamie aigrie, seule dans son coin isolé là, avec ses deux chiens. Vous voyez? Avant même que vous n'ayez cligné des yeux, vous finissez dans cet axe. Et dans le cas où vous paniquiez avant d'atteindre ce niveau-là, il y a le lastminute.com, c'est-à-dire vous récupérez la dernière consommation, la dernière viande ou le dernier décès lastminute.com, dont la date de péremption est déjà probablement passée et dont personne ne veut. C'est toi qui vas récupérer ça parce que tu as attendu trop longtemps. Ah oui, et il y a quelques petites situations que tu vas forcément essayer d'esquiver, du genre voyage avec des potes en couple. Parce que, tu vois, c'est un peu de l'acide chlorhydrique pour tes yeux tout au long du voyage. Ils vont être là, attachés l'un à l'autre comme des ventouses, et toi, tu seras là à devoir zioter ça pendant 1 ou 2 semaines. Et puis, il y a un petit détail, hein, c'est bien beau au début quand on est jeune, là, qu'on n'est pas le seul célibataire, mais petit à petit dans ta team, là, tu vois. Petit à petit, chacun va commencer à se poser, tu vois, à s'aligner là, que ah, j'ai ma copine, on se pose ensemble, Donc les autres n'ont plus trop ton temps, du coup, solitude de la vie. Petit à petit, tu vas te retrouver seul dans ton coin, isolé, à boire du thé devant des séries sur ton lit. Petite mention spéciale à ceux qui font genre, tout va bien dès qu'ils sont avec leurs potes en mode, non, je suis archi open, je m'en fiche, c'est pas grave. Et dès qu'ils sont seuls chez eux, ils pleurent sur leur oreiller. Et là, on passe à la deuxième catégorie où il y a bien plus de choses à dire. Les personnes qui paniquent dans leur célibat. Bon, généralement, les personnes qui paniquent sont des personnes qui ont très très faim. Genre, elles ont pris des habitudes de consommation régulière, d'un dessert ou d'une consommation viande. Et là, du coup, elles paniquent, quoi. Parce qu'elles se disent, ça y est, je suis seule et ça ne va pas être possible. Parce que être seule, ça veut dire apprendre à cohabiter avec soi. Et ça, je pense que ça fait peur à beaucoup de personnes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a faim? On saute les étapes, on ne fait pas de présélection. Tu passes devant un McDo si tu as faim. Tu t'arrêtes au McDo, tu t'achètes à manger. Et bien, c'est la même chose dans le célibat. Tu as faim, tu repères le premier truc qui te sourit un peu ou qui te regarde du genre tu as l'air pas mal. Même si le truc a des stars sur le front ou que c'est une viande avariée, tu sais que c'est avarié, tu vas quand même tenter ta chance en te disant bon, au moins je ne suis pas toute seule. Et de nos jours, les gens sautent tellement les étapes que on va pas se mentir, ton mec connaît plus rapidement ton anatomie par cœur que ton nom de famille. Il y a un souci, un peu, quand même. I say that, I say nothing. Hein. Après, tu vas venir pleurer sur le dos de ta copine pour dire que oui, je comprends pas, en fait, c'est un vendeur d'épices, nanana. Ben oui, évidemment que c'est un vendeur d'épices, mais t'as pas pris le temps d'enquêter sur le dossier avant de te mettre avec. Well. Et du coup, qui dit célibataire en panique dit site de rencontre. Bon, moi j'ai toujours vu les sites de rencontre comme un concentré de MST là, tu vois. Mais bon, vu les expériences exceptionnelles que j'ai eues. Donc du coup, toutes les personnes qui sont concentrées sur ce genre de site, en général, sont plutôt des personnes affamées. Hein, on va pas se mentir, si tu vas sur un site de rencontre, c'est que là, la famine commence à atteindre un niveau, ça commence même à démanger l'estomac, tu vois, c'est tendu. Le ventre fait des bruits, tu vois. Et non, forcément, il n'y a pas tant de sélection, les gens n'ont pas la patience, on a faim, et quand t'as faim, fin de plante ta faim. Et 6 mois plus tard, rebelote. Parfois, il y a quand même des bonnes surprises, il paraît.
Après, je vous dis ça, je vous parle des deux catégories, mais en général, de toutes les façons, quand tu es célibataire, on dirait que tu as le tétanos, tu vois. Tout le monde est là en mode, je veux que je t'aide à trouver quelqu'un. Et quand tu es seul, tu as tous tes potos qui prennent toujours la liberté d'aller récupérer tous leurs potes du sexe opposé, cas désespérés, viande avariée, en date de péremption, genre, voilà, très très proche, qu'on va forcément te présenter en se disant, ah mais, je suis sûre que vous allez trop bien vous entendre. Et c'est encore pire si malheureusement pour toi tu es une geek, si tu dis que tu joues aux jeux vidéo, que tu lis les mangas ou que je sais pas, tu aimes la fantasy par exemple, on va forcément aller te chercher le mec qui vit dans un placard, tu vois, le gars qui prend jamais soin de lui, en se disant non mais c'est pas grave, c'est un geek comme toi. Qui t'a dit que c'était juste le fait qu'il lise les mêmes choses que moi et encore, hein? C'est comme si tu disais ah il aime des films comme toi. Si quelqu'un est fan de films interdits aux moins de 18 ans par exemple, on n'aura rien à se dire, hein, même si j'aime beaucoup les films. Petite mention spéciale pour les mecs, hein, parce que je tiens quand même à signaler que pour eux, il n'est jamais trop tard, quoi. Hein. Genre, le mec, il va avoir 40 ans, il est célibataire, on va dire, ah, mais c'est pas grave, c'est un homme, il y a toujours moyen de rebondir. Mais nous, là, t'atteins 40 ans, là, on dirait, on va te mettre un coup de coude dans l'œil, tellement, genre, en mode, ouais, c'est pas grave, allez, prends le premier truc qui passe, là, hein, récupère le premier, là, s'il te plaît, merci. Et au bout d'un moment, même tes propres potes te font sentir que voilà quoi, tu n'es pas casé, tu fais pas partie de la même team, tu vois. T'es pas casé, tu peux pas comprendre. Casse-toi pauvre con. Tu sens clairement des épices. Voilà, on te pousse petit à petit au bord d'un ravin, là, tu vois, genre, vas-y, saute, 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 vas-y, tu verras, tu te sentiras mieux après. Mais, malgré tout ça, je tiens quand même à vous dire que, quand vous êtes sorti du bide de la matière, vous étiez seul, il n'y avait personne. Bon, mention spéciale pour les jumeaux et plus. Hein. Dans votre cas, je peux rien pour vous. Parce que là, vous annulez mon argumentation. Donc, voilà. Mais pour les autres, vous êtes sortis seul. Ça veut dire qu'il faut d'abord pouvoir être content seul avant de pouvoir être content avec quelqu'un d'autre. Arrêtez de penser que parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous allez vous sentir mieux. C'est faux. On vous vend du rêve. On vous balance de la poussière dans l'œil à longueur de journée et vous ne voyez même pas. Tu veux te serrer quelqu'un? Vis. Réalise des choses et sors de chez toi. Si tu sors de chez toi, tu vas rencontrer des gens. Si tu rencontres des gens, il y aura forcément des consommations qui vont t'intéresser. Et s'il y a des consommations qui t'intéressent, il y en a forcément qui vont t'intéresser. Sois toi-même et assieds-toi sur les cuisses du premier gars qui te plaît. S'il te plaît, ne perds pas le temps à discuter. Les gars, c'est pareil. Ne prenez pas le temps. Si la go est bien charismatique, le beurre, l'agent du beurre et la crémière, il faut y aller. Et si la go dit non, c'est là qu'il faut insister. Si la go est trop facile, il faut déposer. Tu sais pas quelle quantité de MST tu peux trouver là-dessus. Donc tu vas et tu attaques, mon gars. La vie est courte. Tu sais pas si demain tu seras encore là. Et tu sais pas si en attendant, quelqu'un ne va pas venir s'asseoir sur ton dossier. Donc, dis-toi que tu es dans un... La vie, c'est un supermarché. Mon frère, si tu me vois un morceau de côte, hein, de côte de porc à moitié prix, désolé pour les musulmans, pour une côte de porc à moitié prix, mon frère, tu vas tacler la première personne pour choper la côte de porc à moitié prix. On va pas se mentir. Si les autres sont plus chers, tu vois une côte à moitié prix, tu récupères à moitié prix. Attends. Seules les personnes qui font les soldes peuvent comprendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, hein, dernière info. Ne courez après personne, s'il vous plaît. Tu vois un dossier, tu gardes la pitié. Le dossier dit non, dépose. Tu vois. Pour les gars, c'est différent. Mais tu vois un dossier, tu insistes une ou deux fois. Si la personne te fait clairement comprendre que, écoute, je ne suis pas intéressé ou je suis intéressé par quelqu'un d'autre, frère, dépose, passe à autre chose. Hein. Pour ceux qui commenceraient à penser qu'ils sont trop importants, on est 7 milliards sur la planète. Ok? Thank you. Et au pire, si ta consommation à l'heure actuelle n'est pas encore arrivée, ne panique pas. T'inquiète, si ça se trouve, le tien n'est pas encore né. Pose le cœur et sois patiente et patient. Donc, mes petits cocos, j'attends avec impatience vos commentaires. Love you guys. Que la grâce vous accompagne.